C'est la renaissance de Détroit. Après des années galères, l'équipe s'est reconstruite patiemment et est en tête de la conférence Est à la fin de l'année 2025. Et la recette commence en défense. Deuxième meilleure de la NBA, première au contre et deuxième aux interceptions. Elle n'est pourtant pas suffocante, mais c'est plutôt l'inverse, pleine de contrôle intelligent des 1 contre 1. Alors allons voir tout de suite comment c'est compatible. Premier élément important, c'est le repli défensif. Forcément, en NBA, avec de tels athlètes, on va très très vite devant, donc il faut essayer de se protéger et de contrôler le cercle. Mais il y a une différence entre si je suis tout seul ou si jamais j'ai de l'aide. Ici, on voit le défenseur qui a de l'aide, donc il se recule et il attaque la balle juste assez pour ralentir Jaylen Brown, pour donner le temps au protecteur de cercle d'arriver et d'empêcher les Celtics de marquer. Vous allez voir la même chose ici. Je recule, il y a un 3 contre 2, donc je risque d'être en difficulté. Donc je viens attaquer le ballon, j'essaie de toucher le ballon, et si jamais il y a faute, alors ok, j'ai coupé la contre-attaque. Et si jamais on l'a pas, d'abord on se recule, parce qu'on a de l'aide, et si jamais on voit que là maintenant on est en difficulté parce qu'il y a un joueur qui est tout seul, alors là maintenant, j'attaque le ballon. C'est de l'agressivité contrôlée. C'est-à-dire, je vais attaquer le ballon quand je suis en difficulté, sinon je recule pour laisser le temps à mes coéquipiers d'arriver. Ici, vous voyez, j'ai un 1 contre 1, mais j'ai un joueur de Boston qui est très loin, donc je viens venir couper l'espace d'attaque du 1 contre 1 de mon driver qui, je sais, va attaquer. Il est vraiment très bas, je viens le contrôler parce que mon joueur, de toute façon, n'est pas dangereux, il ne peut pas lui passer la balle, ce qui coupe le timing de transition de Jaylen Brown. Vous allez voir la même chose ici. On a un défenseur qui court, qui vient se mettre bas pour empêcher l'attaque de Jaylen Brown, ce qui enlève des points faciles à l'équipe adverse. Puis forcément, si jamais il attaque vers nous, je dois être prêt pour toucher le ballon avec une main, tout en étant également aligné avec mon défenseur pour faire en sorte que la passe ne soit pas possible, soit difficile. Et donc, si jamais je touche pas le ballon, je peux quand même ensuite, dans un second temps, être présent, gêner la passe pour être sur mon joueur. Ici, vous voyez Cade Cunningham, il a un joueur des Celtics qui est loin, donc il vient empêcher le curl du joueur, le bloquer, être sous la ligne de la balle tout le temps pour empêcher les points faciles. Il y a une deuxième chose qui est très marquante dans la défense de Détroit, c'est d'être capable de contrôler son 1 contre 1. Comme ils volent beaucoup de ballons, on pourrait imaginer qu'ils sont très très agressifs, mais en fait pas vraiment. Si jamais le joueur n'est pas dangereux à 3 points, pourquoi lui mettre la pression? Je me recule, j'essaie de contrôler le 1 contre 1, et dès que je vois qu'il va prendre un tir après dribble difficile, c'est-à-dire que je souhaite, je viens contester pendant que tous les autres, comme lui s'est reculé, n'ont pas besoin de venir aider, donc ils ne sont pas en déséquilibre au rebond. Vous allez voir ici, le contrôle du 1 contre 1, ne jamais se jeter ni sauter, toujours face, essayer de toucher le ballon, on y reviendra tout à l'heure, et les autres qui essaient d'être sur la ligne de passe pour qu'il n'y ait pas de solution facile et qu'on se retrouve encore une fois à jouer à 1 contre 1 difficile. Encore une fois, vous voyez, j'essaie de toucher le ballon, mais je le laisse prendre un tir difficile, c'est le genre de tir que je veux qu'il prenne. Vous allez voir la même chose ici, je pourrais lui mettre une pression folle, mais il est très dangereux, donc je recule, je bouge mes appuis, et surtout j'essaie de ne pas faire faute, je reste droit, je ne fais pas de choses en plus. C'est ça qui est d'ailleurs très surprenant, c'est que nous en Europe, notamment en France, on a tendance à donner beaucoup d'agressivité à tout le monde, sauf que eux sont beaucoup plus capables d'avoir des défenses agressives que nous, et pourtant ils ne le font pas, simplement parce qu'ils savent qu'il faut laisser ces tirs difficiles. Et si jamais ces tirs difficiles-là, ils les mettent, tant mieux pour eux, on les applaudit, mais ils peuvent pas gagner des matchs en prenant ces tirs aussi difficiles tout le long. L'idée, c'est d'essayer de ne pas trop venir aider, et si je viens aider, d'être sur la ligne de passe, là, en l'occurrence, j'ai raté d'un tout petit millimètre la ligne de passe, ça reste des tirs quand même difficiles, et des exploits, et surtout si on est défenseur faible, comme Duncan Robinson, ici, qui est plutôt un shooter à 3 points, il se connaît, il recule, il essaie de rester face aux joueurs, et ces petits tirs-là, ils sont pas du tout aussi simples que ce qu'on pourrait penser. Vous voyez, je suis en contrôle, après des contacts, je les laisse prendre des tirs difficiles, j'essaie de protéger la raquette au maximum, surtout appuyer sur des vrais protecteurs de cercle, comme sont les postes 5 de Détroit. Et puis après cette agressivité contrôlée, il y a une vraie volonté d'attaquer le ballon, mais d'attaquer le ballon dans des moments précis qui sont reconnus. Par exemple, la montée de balle, l'attaquant ici se relâche, il feinte d'un côté, il va changer de main à partir de l'autre, donc je suis prêt, je l'envoie d'un côté et j'attaque le ballon pile à ce moment-là où il passe devant moi. Ici, dans le 1 contre 1, j'ai Jaylen Brown. On voit qu'il attend pour passer la balle. Donc, ça veut dire que je peux attaquer le ballon puisqu'il est moins prêt à pouvoir me punir dans l'attaque. Pareil, je suis loin et ensuite, je contrôle le 1 contre 1. Dès que je vois qu'il s'arrête, j'essaie de bouger la balle pour essayer de la toucher parce que si jamais je la touche pas, je suis toujours quand même en position de contrôler, surtout pas sauter pour donner des lancers francs, surtout dans la NBA actuelle. Si jamais j'arrive à la toucher, alors je peux emmener mon équipe
en transition. Ici, il me tourne le dos, donc il ne me voit pas, je peux venir aider, surtout parce que c'est un joueur qui est très agressif. Dans le pire des cas, je laisse un tir à un joueur qui est moins dangereux que le joueur star de l'équipe adverse. Ici, pareil, dès qu'il se retourne, j'essaie d'attaquer le ballon, il la passe un peu moins bien, ça laisse un close-out compliqué. Même s'il met le panier, c'est plutôt des tirs difficiles et on veut, forcément, quand on est une défense, que l'équipe adverse prenne le plus de tirs difficiles possible. Ici, il va se retourner pour attaquer vers la ligne de fond. Bim, je me jette dans, ici, attaquer le ballon. Je contrôle le 1 contre 1, je reste sur mon joueur, mais dès que je vois une opportunité d'aller toucher le ballon parce que l'attaquant ne me regarde pas, alors j'y vais pour laisser les autres prendre des tirs. Et puis l'avantage de contrôler, comme on l'a dit, de pas trop venir en aide, c'est que si jamais on arrive à tenir le 1 contre 1, ce qui arrive quand même assez souvent, ensuite il faut être sur la ligne de passe et on doit mettre les mains comme ici, Duncan Robinson, il n'est pas très fort sur la ligne de passe, donc il n'y a pas de risque de backdoor. Par contre, en agitant les mains, en étant au bon endroit, on peut prendre le risque de toucher le ballon. Et eux, ils sont plutôt très agressifs sur ça. Vous allez voir un flare screen ici, Cade Cunningham, il va lever la main parce que si jamais je la touche, ensuite ça me permet d'aller pouvoir partir. Ils sont très efficaces, très agressifs avec ses mains actives et ils font beaucoup de mal. Ici, j'empêche le backdoor et ensuite, une fois que je suis sûr qu'il passe, je le contacte avec une main et j'essaie de toucher le ballon avec l'autre. Et puis la dernière grande qualité de Détroit, c'est la qualité des rotations défensives avec l'intensité avec laquelle il la joue. Ici, d'abord, dans un premier temps, j'essaie de pas trop être haut pour laisser des backdoors, mais si c'est le cas, je me tourne et j'essaie de toucher le ballon avec la main. On essaie quand même de pas trop prendre de backdoor. Si on en prend un, le joueur le plus proche vient récupérer, et il vient récupérer pas seulement pour m'y mettre, il vient essayer d'attaquer le ballon fort, parce que le défenseur ne me voit pas arriver, donc il est forcément un petit peu en déséquilibre, et donc ça va le faire hésiter suffisamment pour le faire rater. Et puis ensuite, l'idée c'est que si on est en retard, on essaie de se jeter pour les faire réattaquer le plus possible, parce qu'on a des bons contreurs, donc forcément c'est un petit peu plus difficile de finir. Donc vous allez voir une situation décortiquée. Ici, j'ai une attaque, vous voyez que je suis quand même assez loin, je contrôle le 1 contre 1, je suis sur la ligne de passe. Ici, Duncan Robinson, il pourrait la voler, il va passer à pas grand-chose, donc maintenant on est en retard. J'ai le contreur qui vient ici en aide, le défenseur du coin qui vient m'aider, et donc j'ai un joueur à l'opposé qui va pouvoir venir et faire une rotation en X, comme on a parlé sur la vidéo de Nanterre. On se retrouve exactement dans la même situation. Je le fais réattaquer vers mon contreur avec un joueur qui vient l'aider. Comme le spacing n'est pas idéal de Miami, on se retrouve avec un tir difficile. Vous allez voir ici, j'attaque vers la ligne de fond, le contreur qui vient, un joueur qui vient l'aider. Donc normalement, en attaque, on viendrait dans le coin pour ouvrir une passe facile, et ce sera à ce joueur de venir le couvrir. Ici, il fait une coupe qui est plutôt audacieuse. La passe est d'ailleurs très difficile, elle arrive presque par miracle, mais ça reste des tirs difficiles par-dessus les contreurs. Vous allez voir la même situation dans un spacing un petit peu différent. Ici, vous voyez le joueur ici qui va prendre la rotation dans le coin. Cette fois, c'est son défenseur qui coupe. Mais comme tout le monde est sous le cercle, c'est pas du tout une passe facile. Et je peux donc venir anticiper pour venir la voler. Ils ont vraiment été impressionnants depuis le début de la saison dans le contrôle des 1 contre 1. Mais ensuite, une fois qu'ils sont en difficulté, de venir couvrir beaucoup d'espace, de venir céder les uns envers les autres, de pas laisser de tir à 3 points difficiles, venir aider en continu, et puis ensuite essayer de pas trop être déséquilibré pour pouvoir aller prendre le rebond et se battre.